éditions La Fauvette. Faisons un rêve, comme disait Sacha Guitry. Que se passe-t-il dans nos têtes de dormeurs? Pourquoi on rêve? Pourquoi on fait des cauchemars? Eh bien, avant les réponses d'Isabelle Delmas, plongeons-nous dans l'univers du rêve grâce à cette exposition qui se tient actuellement au musée Cantigny à Marseille. Exposition consacrée à l'évolution de la représentation du rêve dans l'art de l'Antiquité à nos jours. Regardez. Le guide, le voici. Guillaume Tellier est aussi le commissaire de l'exposition. Alors là, on est face à deux chefs-d'œuvre vraiment de l'exposition, avec ce magnifique tableau de René Magritte, l'un des plus grands peintres du surréalisme belge. Regardez cette œuvre formidable avec cette facture très lisse qui reprend une technique assez classique de peindre ce dormeur surmonté d'un rocher assez inquiétant. Magritte, mais aussi Picasso, Miro ou Chagall. Les plus grands peintres contemporains ont su retracer cet univers onirique. Nous sommes en pleine installation au musée Cantigny. Cette exposition s'attache à retracer l'évolution de la représentation du rêve entre surréalisme ou hyperréalisme. Ici, le sens caché et mystérieux du rêve devient réalité sur la toile. Dans le monde qui est le nôtre aujourd'hui, est-il encore possible de rêver? Et notre volonté a été de répondre, eh bien oui, il est encore possible de rêver. Une exposition d'exception avec une centaine d'œuvres marquantes à découvrir jusqu'au 22 janvier prochain. Et non seulement il est possible de rêver encore, mais il faut rêver, Isabelle Delmas. C'est indispensable à notre équilibre. C'est obligatoire. Le rêve fait partie de notre cycle de vie, finalement. Tout le monde rêve. Il faut rêver. Tout le monde. Oui. Je parle du rêve dans la nuit. On peut rêver aussi un rêve éveillé, Oui, comme ce qui on est entendait très intéressant. tout de suite. Ouais. Alors, qu'est-ce qui se passe dans nos têtes de dormeurs quand on Eh rêve? bien, nous rêvons durant le sommeil paradoxal. À chaque cycle, nous avons plusieurs cycles dans notre nuit, et à chaque fin de cycle, un sommeil paradoxal. Et dans ce sommeil paradoxal, notre inconscient se met en marche, et cela nous permet de rêver. En tout cas, c'est le résultat de ce que nous savons, de ce que nous sentons, c'est le rêve. Il se passe plein de choses pendant ce moment-là. À quoi ça sert? Ça sert à nous soigner, en fait. Notre cerveau, finalement, se nettoie, se débarrasse de ce qui l'encombre au maximum, d'où la nécessité de bien dormir. Plus nous rêvons et plus nous avons de cycles, plus de moments paradoxaux, et évidemment, plus nous rêvons. Et donc, on se soigne, et on a remarqué, il y a eu des scientifiques qui ont fait cette expérience, et ils se sont rendus compte qu'après avoir rêvé, 60% de synapses, c'est-à-dire de connexion entre les neurones, 60% sont libérés pour avoir de nouvelles connexions toutes neuves au matin. Une sorte de reset. Ouais. Et voilà. voilà, Je ne vous le c'est fais ce pas que dire. j'allais dire. Voilà, c'est exactement ça. Donc c'est On vital. fait presque peau neuve, quoi. On appuie sur un petit bouton, l'inconscient fait son petit travail, et on est tout propre le matin, tout Alors, neuf. Ouais, c'est bien. Alors, les perceptions pendant le rêve sont très vives, parfois au réveil. Qu'est-ce qui Oui. se passe à ce moment-là, quand on ne sait plus si on a rêvé ou si c'était Alors la voilà, il y réalité? a énormément de gens qui pensent qu'ils ne rêvent pas, parce qu'ils ne se souviennent pas. Aussi. Alors moi, je ne rêve pas, disent-ils, mais c'est pas faux. possible. Tout le monde rêve, Bon. c'est obligatoire. Pourquoi certains s'en souviennent ou Ouais. pas? Eh bien, c'est une question de connexion entre la conscience encore. et l'inconscient. C'est-à-dire que l'inconscient est actif. Alors on va imaginer que ma main droite, c'est l'inconscient, il est ouvert, il est actif, et puis ma conscience, elle est fermée. Puis quand je vais me réveiller, ma conscience va s'ouvrir légèrement. Pour ceux qui se souviennent des rêves, il va y avoir à un moment donné les deux rythmes cérébraux qui correspondent à l'éveil et au sommeil qui vont être en connexion, parce qu'ils sont à moitié ouverts tous les deux. Donc l'inconscient parle à la conscience, puis hop, il se ferme, Ouais. et la conscience prend part complet de ce rêve-là. Ça lui échappe tout de suite. Il faut prendre un papier, un crayon sur la table de nuit et noter tout de suite. Ouais, sinon Et on il y a l'oublie. d'autres personnes, eux, qui Oui. vont... La conscience est fermée, l'inconscient est ouvert, puis il se ferme et s'ouvre très très vite. Et donc, on ne se rappelle pas de nos rêves. Voilà, tout simplement. Alors, la science enquête depuis longtemps sur le sens des rêves, Isabelle. Mhm. Bien avant l'âge d'or de la psychanalyse et de Bien sûr. Freud, dans la Rome antique, déjà on voyait des signes des dieux dans les rêves. Les rêves prémonitoires, ça existe? Alors, il y a deux choses. Il y a le rêve qui symbolise ce que nous vivons, qui symbolise nos peurs, Ouais. qui va nous indiquer ce que nous avons, par rapport à ce que nous avons rêvé, ce qui nous fait peur en fait, ou ce qui est bon pour nous. Parfois, on peut avoir capté
avec les intuitions, ce qu'on appelle les intuitions. On peut avoir capté quelque chose dans la journée et puis notre inconscient nous l'a fait voir différemment et ça peut nous apporter parfois des solutions aux problèmes que nous avons. Parfois, on peut aussi ne pas avoir conscience de ce qui nous fait peur, de ce qui nous fait souffrir et effectivement, on va faire un cauchemar ou on va faire un rêve qui va nous expliquer ce qui nous fait peur. Mais parfois, on a aussi des prémonitions. Et ça, les scientifiques sont d'accord aujourd'hui, parce qu'ils ont fait beaucoup d'études là-dessus aux États-Unis. Ils sont d'accord pour dire que ça existe. On ne sait pas comment, mais pas on l'expliquer. sait que ça existe. On ne peut pas l'expliquer, mais ça D'accord. existe. La neuroscience, là aussi, fait beaucoup de Ce progrès. sont des neuroscientifiques Qui ont font découvert ça. Alors sur l'interprétation des rêves, est-ce que l'état dans lequel on est quand on rêve s'apparente à celui qu'on atteint quand on est en état d'hypnose? Et là, je parle à Absolument. quelqu'un qui la pratique. Oui, oui, oui. Pour la pratiquer tous les jours, Voilà. je sais que effectivement, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que on est dans le même rythme cérébral. Ouais. C'est un rythme cérebral particulier qu'on appelle θ. Et donc, ce rythme cérébral-là, eh bien, c'est celui de l'inconscient. Et c'est là qu'intervient la force de l'inconscient, qui est finalement la capacité de s'auto-guérir. Voilà. Non, mais c'est le Donc, message on qu'on retient. s'auto-guérit quand on rêve, on s'auto-guérit lorsqu'on est dans ce rythme cérébral, sous hypnose. Très bien. Bon, faites de beaux rêves, du coup, ça prend tout son sens. Ça prend tout son sens, parce que quand on ne rêve pas, Oui. si on ne rêve pas, on devient totalement névrosé, on a de graves problèmes. Alors quand on ne dort pas, on meurt. D'accord. Ne pas dormir, C'est c'est vital. mourir, c'est vital. Mhm. Et si on arrête les gens, des expériences ont été faites là-dessus aussi, si on les empêche de rêver, on devient vraiment complètement neurasthénique ou complètement Bon, on névrosé. évite. C'est très difficile. Faut-il forcément dormir pour rêver? Ça sera le mot de la fin. Ben, comme je l'ai dit tout à l'heure, on Oui. peut rêver éveillé, Ouais. on peut rêver sa vie. C'est pas mal, ça rend C'est bien aussi. Oui, parce que ça rend les choses positives et on ouvre des champs positifs en soi qui font que effectivement, quand on a un rêve accessible, c'est sûr que si on a des rêves qui sont démesurés, ça ne va pas aller, mais si on a un rêve accessible, eh bien, on Merci. voit les choses et on s'engouffre dans cette énergie positive. Voilà, c'était pour rêver aujourd'hui. Merci beaucoup, Isabelle Delmas. Eh bien, tout de suite.